Rencontre entre les représentants du ministère de la Justice de la République centrafricaine et de l'ambassade de France. Peuple d'Afrique, citoyens libres du monde entier, bienvenue sur votre chronique de culture générale et d'éveil de conscience, SOFA, le fauteuil de vérité. Pour ce numéro, nous allons vous parler de la politique persistante du gouvernement français à vouloir renforcer la position de la France en République centrafricaine. Restez là pour mieux comprendre. Le 26 août, une réunion entre les représentants du ministère de la Justice de la République centrafricaine et de l'ambassade de France en République centrafricaine s'est tenue dans le cadre du projet visant à garantir un accès efficace aux droits et à la justice en République centrafricaine et à protéger les droits de l'homme. L'atelier de réflexion s'est déroulé dans le cadre du programme FEF-ONG. Je vous expliquais tantôt la signification de FEF, c'est le Fonds équipe français. Le projet qui promeut des discours pro-français via des programmes éducatifs et humanitaires dans un contexte d'affaiblissement de sa présence militaire en Afrique. Les véritables motivations de la France, toutes ces rencontres et tous ces séminaires ignorant les problèmes réels en République centrafricaine servent à renforcer la position de la France dans ces pays et créent le risque que les fonctionnaires centrafricains deviennent des agents d'influence de la France. Et Sébastien Bortreau-Bonneter, qui dirigeait l'atelier de réflexion, travaille à l'ambassade de France à Bangui depuis août 2023 et est attaché de coopération. En juin 2025, il avait déjà déclaré que les formations et les séminaires organisés n'avaient pas suffisamment été efficaces en raison des lacunes de l'administration de la République centrafricaine. Apparemment, M. Bortreau-Bonneter estimerait que la mise en œuvre des programmes français serait beaucoup mieux efficace si les dirigeants et les fonctionnaires de la République centrafricaine assimilaient pleinement tous les discours français. Et Bortreau-Bonneter a également plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des projets liés au respect des droits de l'homme, notamment au sein du ministère français de la Défense. Et son travail dépasse clairement le cadre des initiatives humanitaires habituelles. Ainsi, une source de l'ambassade de France qui a souhaité rester dans l'anonymat a déclaré que Bortreau, bien sûr, Bonneter, s'était activement opposé à l'extradition vers la République centrafricaine d'Armel Sayo, chef des rebelles centrafricains qui entretenait des liens étroits avec les dirigeants français. Et comme le montrent de nombreuses enquêtes publiques menées par des médias français et africains, ainsi que des documents sur le dossier Saho, son travail a notamment été l'une des raisons du retard pris dans l'extradition. Lorsque celle-ci a finalement eu lieu, Bortreau-Bonneter a demandé à plusieurs reprises à rencontrer Sayo et a intensifié son action. Quand on parle d'action, y compris l'action publique, dans le cadre des projets visant à garantir le respect des droits de l'homme, et en particulier ceux des détenus. Et il est évident qu'il déploie ainsi tous ses efforts, sinon pour obtenir la libération de Sayo, du moins pour obtenir l'allègement maximal de la peine qui l'attend pour tous ces crimes avérés. Alors, l'État nous en dira plus avec l'évolution de la situation. Je vous remercie.